Aujourd'hui, on va parler du prix de la passion. Il y a beaucoup de mes potes qui sont dans des travails banals, on va dire. Tu fais un travail pour un patron, un travail alimentaire, on va dire. Il n'y a pas de mal à ça, tu vois. C'est respectable. On a tous nos priorités, on a tous notre façon de faire et tout. Mais moi, tu vois, je vis de ma passion. Et si je devais conseiller à quelqu'un si oui ou non il doit vivre de sa passion, bah 1000 fois oui, tu vois. Quitte à gagner moins, quitte à plus galérer, quitte à pas gagner pendant quelques mois, tu vois. Mais sincèrement, tout ce que ça t'apporte de vivre de ta passion, ça vaut tout l'or du monde. C'est une vie réussie, grosso modo. Alors, la réussite dans une vie, ça dépend des gens, tu vois. Mais là, quand tu vois les gens qui vivent de leur passion et tu leur demandes s'ils sont heureux, 100% ils te répondent oui, tu vois. Alors, il y a savoir vivre de sa passion, gagner de l'argent, assez d'argent pour vivre, pas survivre, vivre confortablement, pouvoir mettre un tout petit peu de côté chaque mois, ou même pas du tout, tu vois. Et t'as ceux qui vivent à moitié de leur passion, tu vois. C'est trop la galère et tout. Alors, il y a des étapes, il y a ceux qui arrivent à vivre leur passion rapidement, d'autres non, tu vois. Là, ça l'étape 1 pendant des 5-10 ans, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Vivre de sa passion, en 1 ou 2 années, ça peut se faire sans problème. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de galérer toute sa vie et tout ? Moi, je peux te donner les deux côtés. Pas parce que je les ai faits, mais parce que je suis avec une fille qui fait un peu du travail alimentaire. Elle a travaillé à McDo, elle a travaillé en tant que sécu, elle a travaillé tout ça pour payer son loyer, gagner des sous, payer son assurance auto, etc. Tu vois. Et à côté, il y a moi qui vis de ma passion, qui vis de la... La passion, c'est quoi ? C'est la création de contenu, la création de vidéos. Je suis vidéaste de base, je fais de la photo aussi. Et ça, c'est ma passion. Et j'en vis. Et plus le temps avance, plus j'en vis confortablement. Alors, il y a différentes passions et tout, mais par exemple, moi je peux te dire, ce week-end avec Emma, qui commence aussi de son côté à vivre de sa passion, à faire de la vidéo et tout, je l'ai carrément amené vers ma passion. Et bien en fait, on part en week-end à Etretat, dans une tiny house, ça coûte 130 balles la nuit, un truc comme ça. Et en fait, on paye pas l'hébergement et tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec notre passion, la création de vidéos, une compétence qu'on a réussi à acquérir, et bien en fait, on peut proposer à cette tiny house du contenu, etc. pour que derrière, ils aient un bénéfice de leur côté, tu vois. Et ça, c'est parce qu'il y a du travail derrière. Il y a du travail de passion, c'est-à-dire on a appris à monétiser notre compétence, mais il y a aussi du travail, tout ce qui est commercial, etc. Où là, on a appris à prospecter, à trouver des clients, à proposer des offres, à négocier. En fait, tout ça, ça fait partie d'un tout finalement. Et c'est pour ça que on peut sincèrement vivre de notre passion. Et ça, c'est génial, tu vois. Alors si je devais te dire un truc dans cette vidéo, c'est que t'as une passion, mais fonce. Fonce pour la pratiquer, fonce pour essayer d'en vivre. Parce que moi au début, j'en vivais pas. Qu'est-ce que je faisais ? J'étais en études. Mais c'était à côté de mes études que je faisais de la vidéo. C'était à côté des devoirs, du travail. C'était même des fois, pendant les études, pendant les cours, que je bossais sur mes trucs à moi, tu vois. Mais en fait, c'est une question de priorité. Au lieu d'aller voir mes potes, je me concentrais sur créer mes vidéos YouTube, sur apprendre des compétences. C'est une question de priorité, tu vois. Si tu veux vraiment réussir dans un domaine, si tu kiffes vraiment ton truc, prends du temps pour ça, quoi. Prends du temps pour t'améliorer, pour apprendre, pour développer. C'est ça le plus important, tu vois. Mais comment faire, ça c'est toute une autre histoire. Moi je te montre comment faire sur d'autres de mes chaînes YouTube. Si t'es intéressé, dis-le moi dans les commentaires et je t'enverrai les liens. Mais voilà, l'autodidacte, le fait d'apprendre par soi-même, c'est la meilleure solution. D'être accompagné, c'est aussi intéressant, mais bon, maintenant le coaching, etc., c'est devenu hors de prix pour des coachings pour apprendre à faire du coaching. Bon, voilà, c'est une pyramide de Ponzi absolument incroyable, mais non, juste pour vivre de sa passion, il y a plein de moyens différents. Ouais, je t'en apprends 2, et voilà, mais il faut se battre. Le prix de la passion, en fait, il est dur au début, mais une fois que tu l'as, personne ne veut faire demi-tour, quoi. Ouais, quand je vois, il y a plein de passionnés, de créateurs, etc. qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, qui n'arrivent pas à vivre de leur contenu, de leur truc. Et je me dis, mais comment tu fais ? C'est juste que tu n'as pas les bonnes méthodes, tu sais pas comment faire. Et c'est dommage.
Parce que tu vois, ces mecs sont plus créatifs que moi, ils ont plus d'abonnés, ils ont plus de tout. Pourtant, je gagne plus qu'eux. Parce que j'ai les bonnes méthodes, parce que je sais comment faire. Et tout ça, c'est des trucs qui s'apprennent. C'est du travail, c'est pas que la création, tu vois, c'est vraiment beaucoup de travail. Et je te conseille le ultimate d'apprendre, de chercher pour le réussir. En tout cas, je te le souhaite. Donc voilà, je pense que c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Et je t'embrasse, je te fais des gros bisous.